Moi, je veux qu'il amène leur game. I'm dans notre game. Avant que vous répondez, pour le pool, Pavel de Refiev, yo, lui pis la fille, ils vont cook, là. Yo, ça va cook, là, sur le premier powerplay? Sur le powerplay, ouais, mais je pense pas qu'ils jouent ensemble sur la première. Je pense que Perrault, la fille, avait de la natural chemistry ensemble. Là. Oh! Non. Ok, non, c'est bon. J'essaie de voir... Ah, ok. J'essaie de voir s'il y avait d'autres comparatifs. Je pensais qu'il y avait d'autres choses qui s'en allaient avec Pavel Refiev, mais finalement non. Oh, les Rangers de New York repêchent Albert Smith au 5e rang au repêchage de 2026. Intéressant. Ouh, ok. Ça, Smith, c'est un projet brut. Hey, si j'avais pensé que c'était Daxon Rudolph, Albert Smith, les deux premiers defs, man, je me... Shout-out à la Lettonie, par contre, là, que je Wow. pense que c'est le plus haut letton repêché overall dans l'histoire de la NHL, à 5e overall. Donc, dans les consensus, j'ai pris toutes mes petites listes de draft de repêchage que je trouvais intéressant. Donc, le consensus, Carson Karras était supposé aller 4e. Ensuite, c'était Reed. Après, c'était Viggo Bjork. Mais non, et Daxon Rudolph était 9e. Donc, il y avait Smith Everoff, techniquement, avant Rudolph. Finalement, là, c'est Smith qui est sorti. Le Snake avait Albert Smith 7e. Et il y avait Daxon Rudolph 12e. Mais on le sait tout là, s'il vient de la WHL, le Snake l'AI. Mais non, mais pour vrai. Ouais, c'est vrai. Et le Elite Prospect n'aimait pas du tout Albert Smith. Ils l'ont mis 11e. Avec un comparatif de Eric Johnson et Mike Matheson. C'est pas glorieux, ça, comme comparatif. Ouf! Non, mais c'est... Je comprends ce qu'ils veulent dire. Ouais, tu peux t'expliquer. Dans le sens que Albert Smith, c'est un joueur avec des tools absolument exceptionnels. Gros gars, gros patineur. C'est un des joueurs les plus NHL ready du draft. Il peut jouer demain là, dans la Ligue nationale, d'après moi. Et entre autres parce qu'il a des capacités techniques incroyables. Tu sais, c'est ça. C'est un superbe patineur. Tu sais, Elite Prospect dit, même s'ils l'ont rank 11e, c'est le 3e meilleur forward mobility. Fait que all-around skating, c'est le 3e meilleur joueur. C'est le 4e meilleur moteur. C'est le 4e meilleur défenseur en zone neutre. C'est le 3e meilleur shutdown defenseman. C'est le 3e meilleur straight line skater. Puis c'est le 4e meilleur plancher. Ce gars-là, il a tellement pour lui que ça vaut la peine. Ce qu'il aime vraiment moins, c'est son hockey IQ. C'est un de ses défenseurs comme Mike Matheson, comme comment il s'appelle avec le Kraken? Brandon Montour. C'est des joueurs, Jacob Chikrin, qui font une shitload de patentes avec la puck pour le meilleur ou pour le pire. Là. Je sais pas si tu comprends. Ils vont juste handle the puck all around. Je comprends totalement, mais moi, ça me fait peur personnellement. Le hockey IQ, c'est une capacité d'un joueur de hockey qui se développe rarement en overtime. Souvent, tu l'as ou tu l'as pas. Mm-hmm. Fait que de dire qu'un joueur a tous les outils dans son coffre, mais qu'il sait pas comment bricoler, qu'il a de la misère un peu à bricoler, ça va être tough de monter un meuble Ikea plus tard dans sa carrière, tu sais. Tu vois le comparatif, là? Oui, je vois le meuble Ikea. Mais lui, il en démonte pas. Il fait juste en monter. Ouais, fait que Cam Robinson, il dit, mon Dieu, Chase Reed pour Calgary. Mais là, les Flames, ils ont Simon Nemec, Zane Parek, Chase Reed. Moi, je pense que ça sent Carson Carols à Calgary. Ça sent Viggo Bjork. Ben, tu as le choix. Attends, Jay. T'es un
DG de la Ligue nationale. C'est un des gars avec les plus gros upside, Viggo Bjork. Je sais, moi, je prendrais Viggo Bjork aussi. Mais je pense que le Calgary va opter pour Carols. Premièrement, pour le Feel Good Story, un gars de la WHL, fermier, qui va cadrer bien avec la culture de Calgary. Puis deuxièmement, parce que c'est un gros défenseur physique gaucher, qui a un besoin organisationnel dans le cas de Calgary. J'aurais pris Bjork aussi, je préfère Bjork. Mais je pense qu'on va opter pour notre cher Canels. Oh, ça s'est-tu rajouté? Ah oui, ça s'est mis automatique. Albert Smith, c'est là. Good. Intéressant. Ah non, c'est pas mis. C'est. Excusez. Oh, ça, on va enlever. Fait que Albert Smith. Rangers. Fait qu'il jouait dans la Liga à Yukurit. 13 points en 38 matchs. Les modèles que je vous parlais qui essayent d'évaluer les chances d'un joueur de performer tiennent quand même Smith en haute estime. C'est beaucoup de points qu'il a fait, entre autres, à l'international. Des joueurs de même se rendent dans la Ligue nationale très souvent. Il y a eu une production similaire à Moritz Seider en DEL, la Ligue de l'Allemagne. Là où est le problème, puis moi, personnellement, j'avais Smith 9e sur ma liste, c'est que l'hockey IQ de Moritz Seider était nettement plus élevé au même âge. Ce qui rend ça difficile de projeter un gars comme Smith au-delà d'un top 4 dans la Ligue nationale. Ben, ce qui est intéressant, c'est de penser comment les DG pensent puis comment les coachs pensent. Tu sais comment Mike Tyson affronte les meilleurs éléments à tous les jours. Ils s'en sortent pas si bien que ça, moi, je trouve, personnellement, là. Je trouve que c'est difficile souvent par moment pour Matheson, mais on aime le gros défenseur qui patine comme le vent, qui manipule la défensive, qui fait une shitload de patente avec la puck, pour le meilleur, pour le pire. Mm-hmm. Puis je pense que Smith, c'est exactement ça. Il va être adoré. Le monde adore... Tu sais, Bowen Byram, c'est un de ces joueurs-là. Là. Mm-hmm. Check, on a payé le 4e choix overall pour Bowen Byram. Est-ce que j'aurais pu Jackson Rudolph? Peut-être pas. Mais, tu sais, genre de défenseur qui fait une shitload de patente avec la puck. Pour le meilleur, pour le pire, là, Byram, c'est un maudit mangeur de puck qui il prend la puck, là, il s'en va il va faire la transition devant la glace. Puis... Ok, mais t'as ouvert une boîte de Pandore, là. On peut-tu parler du trade de Byram 2 minutes, là? On peut parler du trade de Byram 2 minutes. Ouais, c'est débile comme trade, là. Excusez, j'ai refresh la mauvaise patente. Carl avait l'habitude de passer quand il a accepté ce trade-là, là, parce que d'après moi, c'est pas lui qui a proposé le trade, là. Mais on est toujours là? Sens. 1, 2, 1, 2. Oh, ah oui, ok, c'est bon. Okay. Je voulais être sûr qu'on était encore là. Est-ce que tu sais, ça enregistre? Normalement, ça va être enregistré. Ben les Flames ont sélectionné au 6e rang qui joue avec Prince George dans la WHL. Carson Carols, joueur qui a fait 73 points en 58 matchs, dont 20 buts, 53 passes. Probablement le défenseur le plus complet du draft, je pense, on peut dire ça. C'est un joueur pâté chinois, je trouve. J'en peux plus. Non, mais... Joueur pâté chinois. Oui, mais c'est un joueur pâté chinois, tu sais. Rien de surprenant dans son jeu, mais très complet. Tu sais à quoi t'attendre quand tu le vois jouer. Il a un bon jeu physique, il a un bon coup de patin, il a un hockey IQ, tu sais, average, slightly above average. Fait que tu es très confiant d'y donner de grandes minutes dans ton équipe, mais ça sera jamais un joueur qui va atteindre, mettons, du 65-70 points par année, là. Ben, jamais, je veux dire jamais, là, mais on se comprend. Les chances. Il y a un monde qui peut faire 60 points, moi, je pense. Tu sais, donner une idée, Elite Prospect l'avait mis 4e et le comparait à Charlie McAvoy. 2e meilleur défenseur en zone neutre, 4e meilleur défenseur offensif. Bien sûr, Roger Provençal. 4e meilleur puck moving defenseman et le meilleur défenseur défensif du draft. Ouais. Et il y a un jeu physique intéressant, là.
Mon comparatif, c'est Caden Goulet, personnellement. Est-ce qu'il va être meilleur que Caden Goulet? Hey, j'espère. Là. Absolument. Mais est-ce que en termes de style de jeu, c'est un gars qui a un bon two-way game, qui a une shot solide, qui est capable d'engranger quelques points, mais qui va jamais runner un premier power play? Oui, je vois le comparatif avec Caden Goulet. David Saint-Louis nous dit Carson Carroll a l'air d'un top defenseman dans la Ligue nationale. Il peut faire tout super bien. Il a des high-end tools all around. Il est physique. C'est un bon rush defender. Il active constamment. Il y a des flashs de très bon playmaking. Et c'est ça, ils disent qu'il ressemble à Charlie McAvoy. D'après moi, il va être le deuxième défenseur à Calgary, mais dans un rôle plus défensif. Je pense pas qu'il va avoir le premier power play. Je pense que ça va appartenir Non, à mais Balak. là, c'est sûr que non. Là. Fait que là, ils repêchent où les Sharks? 9e, je pense. Mon Dieu, t'imagines-tu? Chase Reed et Ivar Stenberg. Wow. Mais je vais voir c'est qui les équipes qui vont drafter avant le 9e pick. J'ai fait un mock. Mais oui, fait que là, la défensive des Flames, on regarde, c'est Nemec, Parek, Carrolls. Ouais, je pense pas que... Ouh là là. Seattle, je pense qu'ils s'en vont avec Chase Reed. Je serais très, très surpris qu'il aille... qui préfère un gars comme Veroff, par exemple. Puis Seattle, c'est pas mal. Hey, je sais pas, man. Seattle fait n'importe quoi. On en parle-tu de Jason Robertson qui a refusé un contrat de 15 millions? Ouais, mais il y a une raison. Oui, ça s'appelle Ouais. Seattle. C'est ça la raison. Ben oui, l'équipe qui est pas performante puis pas tant un bon futur. Mais il y a aussi une question fiscale. Seattle augmente les taxes foncières l'an prochain. Fait que peut-être que Robertson s'est dit hey, moi je veux dans un marché comme Dallas que le revenu net que j'engrange va être plus élevé. Mais non, mais il est à 15 millions. Je sais, mais malgré tout, pour un joueur de hockey qui fait un montant énorme, j'imagine que chaque million est important pour lui. Le Ça Kraken paraît- sélectionne au 7e rang du repêchage de 2026 défenseur droitier de la OHL, mesure 6 pieds 2, Chase Reed. Ouais, Chase Reed, merci. Tu m'as fait peur pendant un moment. 6 pieds 2, je pense. Très bon pick pour Seattle. Oui, Ouais. c'est lui qui a les meilleurs offensive upside. Là. 48 points, 45 matchs avec les Greyhounds en OHL. C'est le joueur qui a eu la progression la plus fulgurante du draft. C'est du upside inespéré pour le Kraken. Je dis ça de même. Malheureusement pour le Kraken, ils ne sont pas à un Chase Reed près de refaire les séries. Non, Malheureusement. non, en effet, mais Malgré qu'à moyen long terme, il y a une équipe qui pourrait devenir intéressante avec les prospects qui s'en viennent. Tu sais, moi, je regarde un gars comme Jake O'Brien, Berkeley Catton, Chase Reed. Ça peut faire un noyau relativement intéressant. en effet. Considérant qu'il y a deux personnes qui nous regardent, je vais prendre une petite photo puis je vais prendre le temps d'envoyer ça à ma copine qui va trouver ça très drôle. Donc, ben, non, mais regardez, hein. Ben oui. Tu sais. Donc, merci beaucoup pour cette patience. Fait quoi? Chase Reed. Le comparable, c'est ça, c'était Werenski. Elite Prospect dit que c'est le meilleur patineur four-way mobility du draft. Meilleur top 3 défenseur en zone neutre. Meilleur défenseur offensif. Meilleur puck-moving defenseman. Le meilleur tir. Meilleur tir, quand même. OK. Deuxième meilleur straight line skater. Quatrième meilleur ceiling. Deuxième meilleur plancher. Elite Prospect et hype à aucun sens sur Chase Reed. Le Snake l'avait troisième. C'était le meilleur défenseur du draft pour... Ben oui. Merci, Roger. Ben, je l'avais troisième aussi, mais en même temps, c'était surtout à cause de son coup de patin.
Le coup de patin de Chase Reed est incroyable. Il patine comme le vent. Puis des défenseurs comme ça peut manger des minutes dans la Ligue nationale. Mais 100%, là, tu sais, puis c'est pas que. Je comprends pas qu'ils ont vu tous les autres défenseurs et se sont dit Chase Reed, c'est vraiment plus un risque. Moi, c'est les Rangers qui me surprennent parce que Chase Reed a un hockey IQ puis une vision du jeu substantiellement plus haute que celle de Albert Smith. Puis New York, il y a des rumeurs d'échange pour Braden Schneider. Il y aurait de la place derrière Fox sur le top 4. C'est surprenant. En tout cas. I guess que, comme j'ai dit, c'est un des joueurs les plus NHL ready du draft. Fait que il y a une volonté de colisser Albert Smith dans le line-up de l'année prochaine. Ils viennent d'acquérir Pavel Dorofiev. Ouais. Ça, c'est pas une équipe Rangers qui a l'intention de finir dans les bas-fonds encore. Là. Ils veulent faire un reset à la Marc Bergevin. On dirait. Eux, ils vont dire à la Capitals de Washington. Mais tu sais, il y a juste les Caps qui ont. Il y a juste les Caps qui ont Cap Friendly, hein, je tiens à dire. Fait que. Ah oui. Sur Twitter, on dit Alright, it's Vigo Bjork time. J'espère. Mais là, on est rendu à quelle équipe? C'est Qui est les prochains à drafter? Prochain à drafter, c'est les Jets de Winnipeg. Mon Dieu, oui. Oui, il faudrait qu'ils prennent Vigo Bjork. Ça serait le pic logique. Ben, ils ont besoin de tout, là, je tiens à dire, quand même. Ouais, mais tu sais, un gars comme Bjork qui est excessivement dynamique, joue les coins, a de la passion dans son jeu, ça va faire du bien à Winnipeg. Instaurer de la vitalité dans une équipe qui parfois semble amorphe quand il joue. Là. Tout ça pour que. Tu dis ça parce que t'as envie que Vigo Bjork se fasse bully par Mark Scheifele, là? Pour ceux qui savaient pas, ça l'a comme. Ça l'a fait sortir PLD de l'équipe, en tout cas. Puis Lainé aussi. Ouais, Lainé. Grosse affaire. Finalement, c'est une équipe qui est colissement pas bonne. Mais bon, hein. Que voulez-vous? Oh, on me demande, est-ce que le live est commencé? Le CH repêche un def ou un attaquant? Bonne question de la part de Justin. Est-ce qu'il repêche? Oui, je pense que c'est la question générale. Je pense que le CH va aller pour le value pick. Parce que dans tous les mondes, au rang où on sélectionne, le prospect, ça va prendre minimum 2-3 ans avant qu'il soit NHL ready. Puis le CH n'a pas ce luxe-là d'attendre que le prospect s'en vienne dans la ligue. Fait qu'il va tout simplement devenir une monnaie d'échange. Puis, d'habitude, c'est quoi les bonnes monnaies d'échange? Des centres et des défenseurs. Et les Winnipeg Jets sont très heureux de sélectionner un petit calice au 8e overall. Je sais pas, il jouait où, Vigo Bjork? Dans SHL pour Djurgården. Ils viennent de sélectionner Vigo Bjork. L'attaquant qui avait le plus gros upside encore. Mais il y a un argument qui avait un plus gros upside que Caleb Malhotra. Mais... c'est un excellent pick pour Winnipeg. C'est un choix qui était nécessaire pour Winnipeg. Ce que je veux dire par là, c'est que les centres et les défenseurs ont plus de valeur que les ailiers dans la ligue en général. Fait que je pense qu'ils vont aller chercher soit un gros centre ou soit un défenseur, mettons droitier, qui pourrait avoir beaucoup de potentiel. Dans l'espoir que le prospect croit puis qu'il puisse devenir une bonne monnaie d'échange à travers la ligue. Mais je sais que c'est large, là, mais en même temps, difficile à dire en termes de besoin. Mais tu sais, c'est pour ça qu'on disait que le défenseur Tommy Blair des Wildcats de Moncton, c'est un gars qui a des upsides incroyables, tu sais. Elite Prospect, justement, disait que je me réfère beaucoup à eux, mais c'est que c'est une grosse équipe, là. Il y a beaucoup de travail qui vont en arrière de leur liste. Fait que je me fie quand même beaucoup. Ouais. Ils ont la taille de leur équipe de scouts, c'est comme une équipe de la Ligue nationale. Je pense qu'ils ont comme une vingtaine de scouts. Mon Dieu. Je pense qu'il y a un chien qui vient de mourir dans ma ruelle. je vous jure.
Le bruit, c'était abominable. Ouais. Mais ouais, il y a une taille d'équipe à peu près similaire à celle de la Ligue nationale, d'une équipe de la Ligue nationale. Ouais, exact. Ça fait des reports assez complets, merci. Il considère, tu sais, mettons, il compare Tommy Blair à Drysdale ou Samuel Girard. C'est pas super Jojo. Mais 5e meilleur forward mobility, 5e meilleur défenseur offensif, 5e meilleur puck moving defenseman, puis le meilleur straight line skater du draft. Ben, tu dis que c'est pas super Jojo, mais on connaît pas encore le plafond de Drysdale, par exemple. T'sais. Qui dit qu'il pourrait pas devenir un gars qui joue régulièrement sur le deuxième powerplay puis qui fait du 40 points par année? Mais c'est parce que ce qui est bizarre avec James Drysdale, c'est que c'était un défenseur exclusivement offensif pour son année de repêchage. Et il est devenu un défenseur défensif excessivement efficace, entre autres grâce à son coup de patin. Fait qu'il est devenu un joueur avec un bâton hyper efficace, avec un coup de patin, puis il permet de détruire les jeux, mais offensivement, ça le fait pas tant que ça. Pour répondre à ta question, Justin, on prendrait un gars comme Tommy Blair là, au rang du Canadien, s'il est toujours disponible. Probablement, là, tu sais, c'est un défenseur hyper intéressant, là, je pense. Puis avant que tu le demandes, Blair, ça s'écrit B-L-E-Y-L. Tu sais, comme, je préfère Tommy Blair qu'à fucking Oliver Savanto, là. Ah, Savanto, ouf, on en reparlera, là, mais moi, il est même pas dans mon top 32. Oh, on est rendu à 3 viewers. I don't know who this. Il joue avec les Wildcats. C'est un défenseur, je pense, de 5 pieds 10. Ouais, il jouait au Québec. Non, dans les Maritimes, à Moncton. Ouais, exact. Ouais. Mais tu sais, comme Oliver Savanto, là, c'est comme gros défenseur qui patine pas. Gros attaquant de centre qui patine pas. Hey, s'il te plaît, là. Prends des pics de même en 5e round, là. Futur gars de 4e trio qui se fait barouetter dans la ligue, probablement. Ben, il le compare à Jordan Stahl puis Adam Lowry, puis c'est trop. Là, partez-moi pas sur le fait que Stahl a gagné le Conn Smythe. Il a poté 5 buts ici en finale, puis ça a l'air que ça mérite un Conn Smythe maintenant. Soumis. C'est-tu clair, ça? Avec le peu de voix qui me reste. Je pense qu'au prochain pic, on va mettre sur pause pendant 2 secondes. On va aller faire un tour aux toilettes et se prendre d'autres bières. Chercher une petite bière, ouais, pourquoi pas. Comme ça va nous donner le temps de continuer un peu ça. Ouais. David Saint-Louis dit parce que à tantôt. À tantôt. Merci Roger. C'est qui? Je sais pas, tu le connais-tu? Non. Ben, content d'être là. Merci Roger. Ouais, merci. Je pensais qu'il allait vraiment avoir juste des gens de mon cercle très proche. Vigo Bjork, David Saint-Louis, scout, c'est ça, d'Elite Prospect, nous dit c'est un prospect qui va être vraiment difficile à ruiner malgré le meilleur effort des Jets. Considérant la réputation des Jets de bien entretenir leur espoir de la Ligue nationale. Les faire moisir dans la HL. Oui, j'ai dit leur espoir de la Ligue nationale, soit qu'ils vont mourir dans la Ligue nationale, soit qu'ils se rendent pas. On salue Braden Yager. Oui, qui est rendu avec les Pingouins. Non. Oui, il est rendu avec les Pingouins. Non, excuse pas. Non, Yager, il était avec les Jets. Non, il est rendu avec les Jets, mais il vient c'est les Pingouins qui l'ont sélectionné. Oh! Fait que il y a une extension qui vient avec... j'ai vu une rumeur que Demidov pourrait jouer au centre. J'arrive dans 2 secondes, Justin, mais il y a une extension qui vient avec l'échange de Dorofiev avec les New York Rangers. On parle de 7 ans, autour de 11 millions. C'est pour ça que Vegas ne voulait pas le garder. Ouh, c'est steep comme prix. Moi, je le voyais à 9 millions, 9,5 millions là, de Dorofiev. Mais surprenamment, Dorofiev est un très bon joueur dans les 2 sens de la glace. Il a un super bon impact défensivement. Et théoriquement, il est pas... Tu sais, vu qu'il score beaucoup de buts, on pense qu'il est hyper offensif, mais c'est juste qu'il est vraiment bon pour faire des buts, mais il ne crée pas tant de chances de marquer. C'est vraiment un très bon joueur défensif en tant que tel. Ce que j'ai hâte de voir, c'est le fait qu'il y aura moins de stars à New York. Est-ce qu'il va être capable d'accaparer de plus grandes responsabilités puis augmenter sa production? OK, on commente le prochain pick. On commente le prochain pick, Justin, qui vient d'être fait. Donc, on parle du gros défenseur qu'on pensait qu'il allait peut-être être sélectionné dans le top 3 en début de saison et qu'on a vu beaucoup ses lacunes dans la NCAA avec l'Université de North Dakota, Keaton Verhoff, sélectionné par les Sharks de San Jose.
Je sais pas à quel point j'aime ce pick-là pour les Sharks. Eux, ils avaient besoin vraiment d'un centre un défenseur offensif, mais ils ont leur gros défenseur dans l'alignement. Je veux dire, c'était la meilleure option pour les Sharks. Parce que, pas pour les Sharks, pour Keaton Veroff. Parce qu'il va jouer à profusion avec les Sharks. Ils ont besoin d'un défenseur droitier qui mange des minutes. Cependant, Mais en fait, je pense que je vais te laisser commenter, puis Ouais. moi, je vais aller faire un tour aux toilettes, puis on s'échangera comme ça. Comme ça, on va rester en live parce qu'on est des professionnels, la gang. Soumis. Mais ouais, je vais faire mon topo sur Keaton Veroff. C'est un gros défenseur avec un bon instinct offensif, mais qui a tendance à tirer un petit peu trop souvent, moins faire le jeu de passe, puis des fois, il y a des blancs défensifs. Fait que ces lacunes défensives sont souvent reprochées par ses coachs, notamment dans la NCAA. Mais pas par les coachs, par les scouts. Puis mon comparatif, moi, je l'avais 12e dans ma liste des meilleurs prospects. Puis mon comparatif est avec Seth Jones. Si vous connaissez Seth Jones, il joue en Floride. Gros défenseur aussi. Mais qui se fait reprocher certains brain farts en anglais, des pètes de cerveau en zone défensive ou à des moments critiques. Je pense que c'est ce qu'on peut projeter aussi avec un gars comme Seth Jones. Comme Keaton Veroff. Qui, du moins, je pense, va faire à peu près 50 points par saison dans la NHL, mais qui va être controversé par son jeu défensif. Tu sais, overall, est-ce que c'est un bon pick pour San Jose? Oui. Mais est-ce que c'est un prospect qui m'allume puis que je me dis « Oh! San Jose a tellement bien fait de aller chercher le 9e show au total. » Correct. Sans plus. Pendant ce temps-là, j'ai aussi répondu à ta question, Justin, par rapport à la rumeur que Demidov pourrait jouer au centre. Ma réponse, c'est non. Parce que Demidov, je pense qu'on veut l'utiliser un peu comme un Kucherov à Tampa. Puis... Ouais. On se fait du feu, là, mais écoute, je pense que c'est un peu comme Kucherov à Tampa. C'est un joueur qui alimente son centre. Fait que tu sais, un gars comme Braden Point reçoit des passes de Kucherov puis score plein de buts. Je pense que Demidov va alimenter un joueur de centre de qualité qui, ce joueur-là, va faire des buts. En tant que centre, il pourrait alimenter ses alliés, mais considérant les options là où ce que Demidov se terre habituellement sur la glace, soit le cercle droit, je pense ça serait plus stratégique de le laisser à l'aile pour laisser épanouir sa créativité puis mettre moins de tâches défensives. J'espère que ça répond à la question. Tu peux excuser, j'ai fait un dégât d'eau. Ah, j'ai fait un dégât d'eau. Il s'excuse. Tu crois à 50 points à Keaton Veroff? Ouais, à peu près 50 points pour Keaton Veroff. C'est ça que je vois, mais je vois une espèce de Seth Jones-ish. Pour le meilleur et pour le pire. Ben, tu sais, même si c'est des qualités de centre, je veux dire, il y a certains éléments de son jeu qui est transposable au centre, mais pour que Demidov démontre pleinement sa créativité et sa vision du jeu, je pense qu'il doit rester à l'aile. T'en penses quoi, toi, Jay? Moi, surtout, parce que je suis d'accord avec toi, Justin. Je trouve qu'il y a des qualités de centre. C'est un joueur qui a du chien. Beaucoup de chiens. C'est un des joueurs du Canadien qui a le plus de chiens là, avec Lane Hutton, mettons. Et je trouve que ça le servirait beaucoup en tant que centre. Mais ça servirait beaucoup le Canadien, mais c'est que je crois surtout c'est que le Canadien n'osera pas. C'est risqué beaucoup d'essayer de transitionner un joueur dans ses premières saisons au centre. Je pense que c'est une bonne façon de trough son game. Puis je pense pas qu'ils vont oser. Quantité de chiens que Demidov a, moi je pense qu'il devrait s'acheter une niche. Là. J'espère que sa niche va être de 120 points. C'est surtout ça que moi j'espère. Ouais. Bon.
Est-ce que. Ah oui, Viggo Bjork. Attends, on va aller updater. Fait que, ouais, Justin, c'est juste que je pense que le Canadien n'osera pas. Fait que Caitlin Verhoff qui a fait 20 points en 36 matchs. Moi, je vais être sincère, j'y crois pas à 50 points à Caitlin Verhoff. Vraiment un défenseur plus défensif. Les qualités offensives, ils sont pas là. Oui, il y a un gros tir, mais c'est sa qualité offensive, son gros tir. C'est tout. Je sais pas si vous comprenez, là. Il arrive en zone offensive, puis il est tout perdu. Avec des gros enjeux de décision avec. De prise de décision avec la rondelle. Ça se transpose très mal. Dans la ligne, mais pour faire des points, ça se transpose très mal dans la Ligue nationale. Vera va être un NHLer, c'est sûr. Tu vois-tu un peu de Colton Parayko en lui? J'ai vu des gens qui comparaient qui comparaient justement Verhoff à Parayko. Et Verhoff a un mauvais coup de patin, là. Il patine mal, le Verhoff. Là. C'est vraiment drôle parce que tu l'as mis. T'es vraiment low sur Verhoff. Surtout comparé à la majorité. Tu sais qu'il y en a qui le voyaient dès le 5e pick. Puis malgré tout, moi je suis un peu plus high que toi sur lui. Puis je l'ai 12e dans mon draft. Fait que ça montre à quel point les deux, on est pas friands de qui. Tu sais, une quarantaine de points peut-être. Là. Puis il va être bon défensivement, il va être capable, mais il y a de la musique. Ce que j'ai, un des podcasts que j'écoutais, il disait justement Caitlin Verhoff, c'est vraiment plus un projet qu'on le pense. Là. Et puis je tiens à dire, je sais pas si vous saviez, là, mais Caitlin Verhoff a été un gardien de la Ligue nationale. Excusez-moi. Il a été un gardien jusqu'à ses 11 ans. Ouais. C'est hyper tard, là. Demande-toi pas pourquoi il patine tout croche, là. Une des raisons pourquoi je te dis 50 points, Jay, c'est surtout parce qu'il va jouer avec les Sharks. Je pense que ça va beaucoup l'aider de jouer avec une machine offensive comme les Sharks. Puis, est-ce qu'il va être sur le premier power play? Moi, je veux qu'il amène leur game en dedans de notre game.